RTL événement. Ce matin, nous prenons la direction donc de l'Oise, plus précisément de Hay. C'est un petit village de 660 habitants avec une mairie, une auberge, l'auberge des Tilleuls, où Charles-Édouard, un jeune chef, continue de cuisiner. Alors pas pour des clients, mais pour les soignants. Des plats gratuits, un peu de réconfort pour les infirmières, les médecins, les aides-soignants, en première ligne face au coronavirus. Bonjour Morad Jabari. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Morad, vous êtes allé à la rencontre de Charles-Édouard qui, malgré la fermeture de son restaurant, veut aider. Coincé entre des champs de colza à perte de vue, une petite auberge à briques rouges, c'est aussi le bistrot, le restaurant, la poste du village. Mais aujourd'hui, plus d'éclats de rire au comptoir, juste le raclement des cuillères, le ronronnement des batteurs, les coups de fouet, les odeurs, les saveurs, les épices de Charles-Édouard, jeune chef, fin et lancé qui se démène depuis des semaines seul en cuisine. Là, je suis en train de faire fondre du chocolat, on est en train de préparer les entremets chocolat avec une petite pointe de caramel, pour apporter un petit peu de gourmandise supplémentaire. Ça c'est pour Pâques, oui absolument, c'est le repas de Pâques. C'est là que tout se prépare, voilà, c'est ma cuisine, ma petite cuisine de restaurant. Aujourd'hui, plus d'une centaine de soignants de l'hôpital de Beauvais, entre deux patients atteints du coronavirus, vont déguster un gigot de 7 heures accompagné d'un écrasé de pommes de terre à la truffe. Depuis le début du confinement, Charles-Édouard passe 14 heures par jour derrière les fourneaux et réconforte, grâce à son savoir-faire, les infirmières, médecins et aides-soignants. On s'est dit, mince, nos établissements sont fermés, on a de la marchandise et on a des amis soignants qui nous disent qu'ils n'ont pas toujours ce qu'il faut quand il faut, parce qu'ils sont en tension, parce qu'il y a des renforts qui viennent d'autres départements et ils ne sont pas forcément comptabilisés, parce que le soir, ils ne rentrent pas forcément chez eux dormir, ils vont dormir chez des collègues pour ne pas contaminer la famille. Et on s'est dit, merde quand même, on a des restes, on va les balancer et on a des soignants derrière qui n'ont pas de quoi se nourrir ou en tout cas avoir un petit moment réconfort, un petit moment plaisir. Donc parti de ça, voilà, c'est parti comme ça de façon improvisée. Et depuis 3 semaines maintenant, voilà, ça s'est structuré et on a monté une filière. Mais aujourd'hui, du stock, il n'y en a plus, les frigos sont vides. On va aller voir Annabelle. Coucou Annabelle. Coucou. Alors, des producteurs de l'Oise comme Annabelle, fromagère, offrent des produits au chef. Là, c'est le complément de ce qui nous manquait. Alors là, on a un bray picard aux graines de lin et de sésame, une tome au foin. Moi, j'aime bien la râper. Et je vous ai ramené le foin. Enfin, j'ai des clients soignants sur Beauvais et des clients qui sont en contact avec le personnel soignant et qui nous disent que c'est difficile pour eux, avec Charles-Édouard, de mettre en place ce type de repas. On a trouvé ça super et donc on a répondu présent. Et toute une chaîne de solidarité est née. 6 cuisiniers du département ont rejoint l'aventure, plusieurs producteurs locaux. En tout, 1200 repas seront livrés la semaine prochaine dans l'Oise. Alors Morad, ce sont les hôpitaux de Beauvais, de Senlis, de Creil, de Chantilly, des EHPAD et même des casernes de pompiers qui bénéficient de ces milliers de repas. Repas cuisinés, livrés gratuitement par Charles-Édouard. Mais comment ce chef, en fait, arrive à s'en sortir financièrement ? Eh bien, très très difficilement. Le début du confinement, c'était la fin de son activité. Ça fera un mois mardi que j'ai plus de revenus. J'avais quelques centaines d'euros de côté, donc sur le mois, ça m'a permis de faire face aux premières charges de première nécessité, manger, payer son électricité, son assurance et son eau, quoi. Et après, quid du mois prochain, comment ? Charles-Édouard s'est donc tourné vers le fonds de solidarité du gouvernement, mais aussi de l'association Bouge ton coq et des maires ruraux de France, fondée par Emmanuel Brochot. Bouge ton coq, c'est du financement participatif. L'idée, c'est de faire en sorte que les donateurs donnent pour une cause. Cette cause, ce sont les villages, les campagnes, la ruralité. La boulangerie dans mon village, le bar, il n'a pas de trésorerie d'avance. Quand, du jour au lendemain, ils sont obligés de fermer leurs portes, malgré les aides de l'État, il y a quand même toute une série de charges qui continuent de tomber, absorbent la toute petite réserve de trésorerie qu'ils peuvent avoir, et immédiatement après, ils sont cuits. Ce petit restaurateur dont vous parlez, il est dans une mer de noir. Il continue de faire la cuisine, donc il s'oublie lui-même pour venir en aide aux autres. Mais il y a un moment, il faut aussi l'aider lui. Donc il y a une urgence absolue. Charles-Édouard a reçu cette semaine un premier versement de 2000 €, de quoi respirer, payer ses factures et continuer de cuisiner pour les soignants. Il y a encore du gaz. Tant qu'on ne nous mettra pas dehors ou qu'on ne coupera pas l'électricité, on continuera jusqu'au bout. Une solidarité à tous les étages. Et c'est finalement séparés physiquement par le virus que les hommes ont décidé de se rapprocher. Et si vous voulez vous aussi participer et aider les petits commerçants, les restaurateurs, les producteurs de nos villages, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site bougetoncoq.fr. RTL événement signé ce matin Morad Jabari.